Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Nous nous attelons aujourd'hui sur la réflexion à propos de la vie adulte de nos enfants. Comment préparons-nous nos enfants à la vie adulte par rapport à la scolarité, par rapport aux carrières, par rapport au mariage et par rapport à la vie dans la société? Au cours de cette présentation, nous allons développer un seul volet, celui de la préparation des enfants à la vie du mariage dans notre culture. Oui, notre culture, la culture africaine. Oui, en tant qu'Africaine, nous parlons aux Africains. D'entrée en jeu, il se remarque une disparité nette de la manière dont nous préparons nos garçons par rapport à nos filles. La préparation de la fille, elle commence de sa naissance. C'est toute la société qui veut que la fille soit meilleure dans tous les domaines. Et vous allez remarquer que l'éducation de la fille a plus de rigueur par rapport à l'éducation des garçons. Le mindset des filles est set différemment par rapport au mindset des garçons. La famille veille sérieusement sur la fille et voire même toute la société. C'est chaque personne ou c'est chaque famille ou chaque parent qui veut se rassurer que sa fille sait prendre soin d'elle-même, la fille sait bien préparer, la fille sait bien arranger ou organiser la maison, la fille est capable de prendre soin de ses petits frères ou de ses grands frères. Oui, en lavant peut-être les habits, en préparant pour toute la famille à la maison. Donc, on veut se rassurer vraiment que la fille maîtrise bien la vie des familles. Donc, vous allez remarquer que tout ce que la fille est en train de faire, c'est suivi avec beaucoup de rigueur. On veut à tout prix que la fille soit meilleure. On veut à tout prix que la fille soit à mesure de connaître comment prendre soin d'elle-même sur le plan hygiénique. On veut que la fille soit à mesure de nettoyer la maison, d'organiser la maison, d'organiser sa chambre. On veut que la fille soit à mesure de bien préparer. Et pas seulement ça, on veille aussi sur les émotions de la fille, sur le tempérament de la fille. C'est chaque fois qu'on dit toujours à la fille, attention à ta façon de parler. Ce n'est pas de cette façon qu'une fille doit parler devant un homme. Il n'y a pas un homme qui va t'accepter avec un langage pareil. Il n'y a pas un homme qui va tolérer d'avoir une femme qui ne connaît pas préparer. Il n'y a pas un homme qui va supporter une femme. Donc il y a beaucoup d'histoires qui accompagnent l'éducation de la fille. Parce que nous nous attendons un jour une femme parfaite dans un foyer quelque part. Donc la fille africaine est réellement bien préparée pour prendre soin de sa famille, donc ses enfants, son mari, voire même sa belle famille. Parce que toute sa vie depuis sa naissance, on veille à ce que la fille soit à mesure de se maîtriser en cas de problème, en cas de conflit. On veut que la fille puisse avoir la douceur dans sa façon de s'exprimer devant même ses frères ou devant ses parents. On veut à ce que la fille soit réellement préparée pour être maman poule. Donc, une femme full-time dans son foyer. Et des fois, on met même des garde-fous dans la tête de la fille pour montrer qu'une fois que tu es mariée, tu dois réussir ta vie de mariage. Une fois entré en mariage, quels que soient les problèmes,
il faut être à mesure de supporter. Il faut être à mesure de s'adapter à ton mari. Il faut être à mesure de s'adapter à ta belle famille. Et là, on oublie la personne, donc la fille elle-même. On prépare la fille pour prendre soin des autres. On prépare la fille pour prendre soin des émotions de son mari, voire même les émotions de sa belle famille. Donc la femme africaine a réellement reçu une éducation nette pour s'engager dans la vie de mariage. On a montré à la fille comment être heureuse dans la vie de mariage. Et quand la fille grandit, la fille connaît qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a que le mariage. Pourquoi? Parce que quand nous éduquons nos filles, en cas de petites erreurs, nous avons l'habitude de dire toujours, attention, avec ça, la famille de ton mari va te rejeter. Avec ça, ton mari va t'abandonner. Avec ça, tu vas rater la vie de mariage. Donc, le mindset de la fille est cette de façon que, une fois entrée dans la vie de mariage, je dois à tout prix m'adapter à mon homme. Je dois à tout prix m'adapter à son style de vie. Je dois m'adapter à la vie de leur famille pour que je puisse réussir la vie de mariage, pour que je ne sois pas rejetée. Ce qui fait que quand la fille africaine entre dans le mariage, elle n'a pas de pensée qu'un jour qu'elle peut divorcer. Mais quand elle entre dans le mariage, elle fait tout pour plaire à son homme, elle fait tout pour plaire à sa belle famille. Et le volet carrière de la fille est vraiment piétiné. On n'a pas réellement veillé pour éduquer la fille à la vie de carrière. On n'a pas réellement encouragé la fille que tu dois faire tes études, que tu dois travailler, que tu as aussi droit de participer sur le plan financier dans ta maison. Ça, on n'a pas insisté pour la fille. On a laissé ce volet pour le garçon. La fille sait seulement que quand j'entre dans le mariage, je suis full-time engagée pour ma maison, donc nettoyer ma maison, préparer, se rassurer que mon mari est à l'aise avec moi, se rassurer que mon mari est à l'aise dans son travail, se rassurer que ce que je fais plaît à mon mari, se rassurer que ma belle famille aussi est à l'aise avec nous. Donc, la fille est préparée pour la vie des familles et non la vie des carrières. Et pourtant, il est très important et nécessaire d'expliquer aussi à nos jeunes filles l'importance des études, l'importance du travail dans son foyer et l'importance de participer dans son foyer sur le plan financier. Et là, nous demandons aux parents de veiller aussi sur ce volet pendant que nous éduquons nos filles. Et quand nous regardons maintenant du côté garçon, on dirait qu'on sélectionne ce qu'il faut dire aux garçons et ce qu'il ne faut pas dire aux garçons. Si vous pouvez bien remarquer, le mindset du garçon est vraiment autrement
vraiment différent des mindset de la fille. Au garçon, qu'est-ce qu'on a dit? Au garçon, on a insisté sur le plan de travail. Parce qu'il sera la personne qui doit pourvoir pour sa famille. Là, les parents ont vraiment insisté. Donc, on a mis beaucoup de garde-fous dans l'éducation des garçons. On a dit aux garçons d'avoir une vie secrète, ce qui constitue un danger dans le foyer. On a dit aux garçons d'avoir une caisse privée, donc une caisse que la femme ne doit pas connaître, une caisse où elle peut opérer certaines dépenses en privé, en cachette, sans que sa femme soit au courant. On a montré aux garçons sur comment imposer le respect une fois entré en mariage. Parce que si tu n'imposes pas le respect de le départ, tu seras apprivoisé par la fille ou par la femme. On a dit aux garçons de faire beaucoup d'attention pour qu'il ne soit pas intimidé par la fille ou par sa femme. Donc, on a mis beaucoup de garde-fous dans la tête de l'homme qui montre quelque part que l'homme doit être contre peut-être sa femme. On n'a pas réellement insisté aux garçons pour leur dire comment mener une vie heureuse, comment réussir sa vie à côté de son épouse, comment investir dans votre vie, comment être heureux dans votre foyer. On n'a pas réellement veillé sur ça. Pourquoi? Parce que la famille a mis la corde au cou du garçon. Oui, parce que nous sommes en Afrique. On sait que le garçon doit prendre soin de sa famille. Si le garçon est apprivoisé par la fille ou par sa femme, il y aura des risques que le garçon puisse abandonner sa propre famille. Et là, une fois quand le garçon entre en mariage, le garçon ne va pas lutter à s'adapter aussi à sa femme, mais le garçon va chercher à tout prix à imposer le respect. Malgré que le respect est là, malgré que le respect existe déjà dès le départ. Et c'est ce qui fait que, une fois entré en mariage, le garçon ne prête pas assez d'attention à son épouse. Parce que son mindset est fait de façon que il faut se protéger contre sa femme. Parce que son mindset est déjà fait que, une fois voir les caprices de la femme, il ne faut pas tolérer. C'est une façon que les femmes utilisent pour vous apprivoiser. Et des fois, ça crée des conflits. Parce qu'il y aura une fille qui va se plaindre que j'ai mon mari qui ne m'aime pas assez. J'ai mon mari qui ne veille pas sur moi. J'ai un mari qui ne me donne pas assez d'attention. Et de l'autre côté, il y a le monsieur qui dit que non, la femme cherche à m'intimider. Quand je refuse ce qu'elle dit, elle se fâche contre moi. Donc, du côté garçon, on n'a pas insisté sur la propreté. On ne lui a pas dit que tu dois préparer aussi. On ne lui a pas dit que tu dois nettoyer la maison. On ne lui a pas dit que tu peux nettoyer les habits ni les assiettes. Et des fois, ça crée les problèmes dans le foyer. S'il arrive que la femme aussi doit travailler, cela signifie que la femme doit travailler et aussi elle doit faire tous les travaux ménagers.
et le monsieur ne participe pas. Le monsieur connaît seulement que je dois travailler et ça se limite par là. Et du côté de la femme, comme la famille n'avait pas insisté que la femme peut aussi participer sur le plan financier dans son foyer, ça fait que quand la femme travaille, c'est son argent. C'est son argent. Quand la femme achète même les mèches, quand la femme achète ses habits, ses souliers, il dit à l'homme que je t'aide. Parce que ce que je suis en train d'acheter ici, c'est toi qui devrais m'acheter. Donc ça fait que la femme a son argent. Et son argent là, ça ne participe pas dans tout ce qui se passe dans la maison, que ce soit des factures de la maison, que ce soit les factures d'eau ou quoi, non. L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Et des fois, la femme n'accepte même pas de prêter cet argent à son mari. Parce qu'elle sait que si je prête mon argent à mon homme, il risque de ne pas me rembourser. Donc, ça crée des petits problèmes et qui risquent des fois de conduire le couple dans des problèmes très sérieux qui aboutissent souvent à des divorces. Donc, aujourd'hui, nous demandons à la famille d'avoir aussi beaucoup de rigueur sur l'éducation de nos garçons. Les garçons doivent aussi connaître à préparer, c'est vraiment important. Les garçons doivent aussi connaître à nettoyer la maison, à nettoyer aussi leurs propres habits. C'est vraiment important. Si vous voyez qu'il y a des garçons qui ne savent pas se maîtriser, entre autres, ce n'est pas parce qu'ils sont moins sérieux, c'est parce qu'ils ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'une fille qui doit être à côté pour les aider à laver leurs habits, pour les aider à nettoyer leur maison. Donc, c'est un grand danger. Nous devons aider réellement nos enfants de la même façon. Parce que vous allez voir dans la famille, nous avons des garçons, nous avons des filles, mais on a plus de rigueur sur les filles par rapport aux garçons.